Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous avons vu dans les grandes lignes ce qu'était le marketing. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin. C'est parti! Vous l'avez compris, le marketing est vraiment essentiel pour pouvoir faire les bons choix, surtout sur un marché hyper concurrentiel comme il peut l'être aujourd'hui. Il va vous permettre d'adopter une stratégie en fonction de vos besoins, de vous différencier, de vous mettre en valeur sur le marché et de correctement positionner votre offre pour toucher votre cible. Il faut vraiment se poser les bonnes questions et adopter des méthodes efficaces pour booster votre activité et atteindre vos objectifs. Je vais donc vous présenter les deux phases, on va dire, globales du marketing. Elles vont vous permettre de vous structurer, de définir des objectifs précis avec un budget que vous maîtriserez, tout en veillant aux potentiels risques du marché. Car croyez-moi, la précipitation ne vous mènera pas au succès. Il y a tout d'abord le marketing stratégique. Phase de diagnostic et d'analyse qui va vous permettre de fixer vos objectifs. C'est la phase de réflexion. Le but de cette première étape, c'est vraiment de se poser beaucoup de questions, de réfléchir, d'analyser, de faire le diagnostic de votre environnement, que ce soit interne avec vos forces et faiblesses ou externe avec les opportunités et menaces du marché. Grâce à cela, vous pourrez définir l'offre la plus propice à la commercialisation, vous pourrez définir votre cible et décider de comment interagir avec elle, etc. Pour réaliser cette phase, il y a 3 étapes. La partie diagnostic avec l'analyse de l'environnement interne et externe, puis le process segmentation, ciblage, positionnement pour définir la stratégie et les objectifs, et enfin la définition des actions marketing à mettre en place grâce à un plan d'action qui doit être fait en fonction du mix marketing. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez à quel point le mix est important. Donc si on résume, cette première phase va vous permettre de définir une stratégie marketing sur le long terme. Vous aurez défini votre plan d'action grâce à la phase d'étude et d'analyse, et le client est bien sûr placé au cœur de la stratégie marketing. Dans les prochaines vidéos, je vous présenterai les différentes matrices qui vont vous permettre de réaliser ces étapes. Ensuite, nous passons donc à la deuxième phase qui est le marketing opérationnel. Ici, nous sommes dans l'action. Cette étape est la mise en place des actions qui ont été définies auparavant pour atteindre votre objectif qui a été aussi fixé dans la phase stratégique. C'est la phase d'exécution. Les actions marketing qui vont être mises en place vont bien sûr suivre le plan d'action qui a été créé et elles seront suivies grâce à des indicateurs tels que le ROI. Grâce à cela, vos actions pourront être adaptées au fil du temps en fonction de l'évolution du marché et de vos objectifs. Je pense qu'avec la crise sanitaire, nous avons tous vu qu'il était indispensable de savoir s'adapter. Il y a un panel incroyable d'actions à mettre en place, cela va dépendre de si vous voulez fidéliser, conquérir une nouvelle clientèle, gagner en visibilité, etc. Dans tous les cas, les actions doivent être en accord avec le mix marketing. Ainsi, donc dans la phase opérationnelle, on se concentre sur la recherche des actions à mettre en place pour la réalisation de la stratégie marketing. Ici, nous sommes plutôt sur du court à moyen terme afin de pouvoir s'adapter aux besoins du marché. Et les indicateurs de performance sont très utiles dans cette phase afin de pouvoir contrôler les actions. L'opérationnel dépend du stratégique. Donc si la première phase évolue ou est modifiée, il faudra aussi faire évoluer la deuxième afin qu'elle soit en accord parfait. Ces deux phases sont vraiment complémentaires et je ne peux que vous conseiller de bien les réaliser et de le faire car ça vous donnera une stratégie marketing claire, précise et efficace. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et bien sûr n'hésitez pas à commenter celle-ci si vous avez des questions. Je vous souhaite une très belle journée.